Chumlee, de Pawn Stars, le visage drôle et attachant de l'émission de télé-réalité célèbre, s'est soudainement effondré dans la salle d'audience de Las Vegas, laissant l'ensemble du public stupéfait. Qu'est-ce qui l'a rendu incapable de se tenir debout après avoir entendu le verdict du tribunal? Une lourde peine l'attend-elle, ou s'agit-il simplement d'un malentendu exagéré? Regardons la vidéo pour découvrir toute la vérité derrière ce moment choquant. Image public. Austin Lee Russell, mieux connu sous le nom de Chumlee, a commencé son parcours non pas en tant que star de la télévision ou expert en antiquité, mais par sa personnalité joviale et un peu loufoque, ainsi que par sa convivialité terre-à-terre. Une amitié d'enfance avec le fils de Rick, Corey Harrison, lui ouvrit la porte pour entrer dans le monde de Pawn Stars. Lorsque la chaîne History commença à produire la série en 2009, Chumlee apparut initialement de manière brève en tant que personnage secondaire, effectuant principalement des tâches diverses en coulisses. Cependant, l'audience fut rapidement attirée par son apparence rondelette, son comportement humoristique et son optimisme enfantin. Peu de gens auraient imaginé qu'un jeune homme au look négligé et à la façon de parler un peu bête deviendrait un phénomène mondial, l'âme divertissante de l'émission pendant plus d'une décennie à l'antenne. Contrairement à Rick Harrison, qui joue le rôle d'un expert en évaluation affûté, et Corey, qui hérite de l'entreprise familiale, Chumlee n'a aucune connaissance approfondie des antiquités ou de l'histoire. Il fait souvent des erreurs basiques en identifiant ou en évaluant les objets apportés au magasin. Cependant, ce défaut le rend plus attachant aux yeux du public général, qui n'est pas non plus familier avec les antiquités, mais qui est curieux et souhaite apprendre à travers les situations amusantes que l'émission offre. Des moments comme Chumlee qui juge mal une pièce rare ou qui échange avec enthousiasme une collection entière de jeux rétro rares contre une machine à pinball ne se contentent pas de faire rire les téléspectateurs, mais reflètent aussi sa personnalité honnête, passionnée et quelque peu enfantine, bien qu'il soit taquiné comme un idiot ou un maladroit dans l'émission. Chumlee n'a jamais réagi négativement. Au contraire, il a utilisé ces moments pour construire une image amicale et sincère, ce qui le distingue des autres personnalités de la télé-réalité. L'attrait de Chumlee s'est étendu au-delà du petit écran. Ses dictons idiots, ses expressions humoristiques et ses situations drôles se sont rapidement propagés sur les réseaux sociaux, devenant des mèmes, des parodies et des citations virales. Son image est imprimée sur une variété de t-shirts, mugs, casquettes, porte-clés et autres souvenirs, à tel point que les gens plaisantent parfois, en disant que chaque touriste qui visite Las Vegas rapporte au moins un souvenir de Chumlee. Dans une émission aussi orientée vers la connaissance et d'une valeur historique comme Pawn Stars, Chumlee représente l'équilibre émotionnel. C'est lui qui rend l'émission plus accessible, moins sèche et académique. On peut dire qu'il n'est pas seulement un employé de magasin de prêt, mais aussi un représentant du public. Des gens ordinaires qui aiment la culture populaire et qui veulent toujours apprendre de nouvelles choses de manière amusante, ne laissant pas sa célébrité se limiter à la télévision. Chumlee a rapidement compris le potentiel de construire une marque personnelle à partir de l'image qu'il avait créée, mais constitue également une destination touristique pour les fans, où ils peuvent acheter des souvenirs, prendre des photos avec Chumlee ou son personnel. En même temps, Chumlee développa sa ligne de mode, comprenant des t-shirts, des casquettes, des sweatshirts et des accessoires imprimés avec son image et des citations familières de l'émission. Ces articles sont vendus directement et en ligne, attirant un grand nombre de commandes provenant tant de pays domestiques qu'étrangers. Ne se contentant pas de jouer le rôle de célébrité, Chumlee a prouvé qu'il est un homme d'affaires avisé, sachant profiter du bon moment et de ses points forts personnels. Avec un large public sur les plateformes de médias sociaux tels qu'Instagram, Facebook et TikTok, Chumlee met régulièrement à jour sa vie quotidienne, partageant des rencontres avec ses fans, des tournages en coulisses et son processus d'amélioration de la santé, y compris son impressionnant parcours de perte de poids ces dernières années. L'image de Chumlee, passer d'un homme de 140 kg à une personne plus saine, plus confiante et plus active, a inspiré de nombreux abonnés. D'un personnage mineur auquel peu de gens prêtaient attention, il est progressivement devenu l'un des visages les plus aimés de la télé-réalité. Les événements, avec la participation de Chumlee, tels que les foires aux antiquités, les rencontres avec les fans ou les apparitions à Comic-Con,
attire toujours beaucoup d'attention. Sa valeur de marque est actuellement estimée à plusieurs millions de dollars. Et de nombreux experts des médias considèrent cela comme l'une des rares transformations réussies de la télévision à l'entreprise. Cependant, le fossé entre son image publique et les conflits qu'il a rencontrés dans sa vie réelle a créé une tension persistante. Derrière le sourire et les répliques innocentes à l'écran, quelle vit mène Chumlee, la star de Pawn Stars? La célébrité soudaine est-elle un cadeau ou un piège doux et séduisant? D'un prêteur sur gage inconnu à une icône de la culture pop, le parcours de Chumlee témoigne du côté obscur des projecteurs, où la célébrité, l'argent et les attentes peuvent pousser une personne à la limite de la perte de contrôle. Et ensuite, que se passe-t-il lorsque les lumières de la caméra s'éteignent? Deux vies parallèles. J'ai vécu deux vies complètement différentes, a un jour partagé Chumlee, dont le vrai nom est Austin Lee Russell, dans une interview rare et candide. En parlant de son parcours, d'un inconnu de la boutique de prêt sur gage à un visage bien aimé de millions de téléspectateurs. Ses yeux s'illuminèrent de confusion, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que tout cela lui soit arrivé. La célébrité est arrivée à Chumlee plus vite qu'il n'aurait pu s'y préparer. Après plusieurs saisons de Pawn Stars, il n'était plus seulement le gars drôle et enrobé derrière le comptoir, il était devenu un phénomène culturel. Aimé des fans pour sa maladresse, son honnêteté et ses frasques extravagantes à la télévision. Chumlee est devenu une icône inattendue du divertissement dans une émission qui semblait s'adresser uniquement aux passionnés d'antiquité. Mais la célébrité a apporté plus que des rires. Elle peut être un tourbillon qui emporte les choses les plus simples de la vie. Et pour Chumlee, cela signifie des matins ordinaires, des journées à aller à l'épicerie sans être reconnu, et une paix intérieure. J'étais déterminé à profiter de chaque moment, surtout quand les gens me reconnaissaient partout, racontait Chumlee. Au début, le sentiment d'admiration était addictif. Les photos, les autographes et les compliments le faisaient se sentir spécial, différent. Mais peu à peu, il a commencé à se vanter. Non pas pour se vanter, mais pour se rappeler qu'il vivait son rêve. Tandis que les épisodes de Pawn Stars continuaient de se concentrer sur les antiquités et les transactions historiques, la vraie vie de Chumlee est devenue une émission à part entière. Des voitures personnalisées uniques, des montres de créateurs, une collection de baskets comptant des centaines de paires et des vacances somptueuses que peu de gens auraient attendues d'un clown à la télévision. Instagram et d'autres plateformes de médias sociaux sont devenues sa nouvelle scène, où il partageait des photos de ses possessions luxueuses, de ses fêtes et de son mode de vie fastueux. Chaque post récoltait des dizaines de milliers de likes, mais avec cela est venue une déconnexion croissante de son vrai moi, celui d'un homme élevé à Las Vegas, qui rêvait d'un travail stable, aux côtés de son meilleur ami Corey Harrison. Au milieu des années 2010, l'écart entre Chumlee, le personnage drôle à la télévision, et Austin, la personne réelle, était devenu évident. Tandis que l'émission continuait d'attirer plus de 7 millions de téléspectateurs par spécial, il se battait contre une solitude croissante. Je ne pouvais pas aller à Walmart sans qu'on me prenne 500 photos, admet-il. Ça me rendait fou. Non préparé à la vie sous les projecteurs, Chumlee a commencé à chercher à reprendre le contrôle dans d'autres domaines. Achats incontrôlés, collection, fêtes et relations instables. Bien qu'il ait maintenu une image amicale auprès de ses fans et ait mené des affaires prospères, comme l'ouverture de Chumlee's Candy sur le boulevard et le lancement de sa propre ligne de produits dérivés. À l'intérieur, il se désintégrait. J'ai dû avoir recours à certains mécanismes de coping, dit-il, sans entrer dans les détails. Mais ces mécanismes de coping, avec le temps, ont commencé à laisser des traces. La joie innocente à l'écran a été progressivement remplacée par des yeux fatigués, un mode de vie erratique, et des rumeurs désagréables ont commencé à apparaître dans la presse, alors qu'il restait un chouchou des téléspectateurs. Dans la vraie vie, en 2016, il traversait des moments sombres qui menaçaient de faire surface. Son comportement de plus en plus incontrôlé a finalement conduit à des conséquences juridiques. Un matin de mars 2016, dans un quartier résidentiel tranquille à l'ouest de Las Vegas, le silence fut soudainement brisé par des bruits. Un coup rapide à la porte, des ordres à travers un haut-parleur et les lourds pas d'une équipe SWAT. La maison luxueuse d'Austin Lee Russell, connue dans le monde entier sous le nom de Chumlee de l'émission à succès Pawn Stars,
était soudainement devenu le centre d'un raid pour suspicion de mauvaise conduite sexuelle. Un mandat de perquisition a été délivré dans le cadre d'une enquête en cours sur une plainte criminelle, a déclaré le porte-parole de la police, l'officier Rodriguez, lors d'une brève conférence de presse. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre dans les médias. Mais l'explosion réelle est survenue lorsque les détails du raid ont émergé. Ce que les enquêteurs ont trouvé à l'intérieur de la maison de Chumlee n'était pas seulement surprenant, mais a également envoyé des ondes de choc à travers l'industrie du divertissement. Bien que non directement liée aux accusations initiales, la police a trouvé une véritable mine d'informations pendant l'exécution du mandat de perquisition, ce qui pourrait entraîner une série d'accusations criminelles sérieuses. Ils ont trouvé plus d'une douzaine d'armes à feu, toutes mal enregistrées, ainsi qu'une variété de drogues illégales et de hallucinogènes mal stockés dans de petits sacs, des boîtes scellées et un coffre-fort caché derrière une bibliothèque. Les autorités ont également trouvé des accessoires de drogue et plusieurs médicaments sur ordonnance contrôlée. Des photos de la scène, qui ont ensuite fuité sur TMZ, ont montré que la maison de luxe contenait un donjon, rempli de preuves controversées. Un post viral sur les réseaux sociaux disait « C'est difficile à croire. L'homme au sourire doux et aux histoires drôles de Pawn Stars pourrait cacher une vie aussi compliquée. » Peu après, le procureur du district du comté de Clark a déposé un acte d'accusation, comportant plusieurs chefs d'accusation. Possession illégale d'une drogue de la liste 2, possession illégale d'une arme à feu et utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Chacune de ces accusations pouvant entraîner des peines de prison allant de plusieurs années à 2 décennies. La base de fans de Pawn Stars semblait sous le choc, surtout en considérant la possibilité que l'émission soit mise en pause ou annulée si l'un de ses personnages les plus bien aimés était condamné. L'enquête initiale sur la mauvaise conduite sexuelle n'a pas donné lieu à des accusations en raison d'un manque de preuves convaincantes, un point qui rendait l'affaire d'autant plus compliquée et complexe. L'attention s'est donc tournée entièrement vers les découvertes faites dans la maison de Chumlee. Les procureurs ont souligné que la possession d'un si grand nombre d'armes et de substances contrôlées était non seulement illégale, mais représentait également un risque grave pour la communauté environnante. Lorsque la première audience a commencé, les médias se sont agglutinés aux portes du palais de justice du comté de Clark. Chumlee est entré dans la salle d'audience l'air tendu, ses cheveux soigneusement peignés, vêtu d'un costume sombre, un contraste frappant avec son image habituelle à la télévision. Rick Harrison, Corey ou l'un de ses collègues de Pawn Stars était absent, alimentant la spéculation sur des ruptures internes ou une décision de prendre ses distances avec le scandale pour protéger sa marque. Le procureur a déclaré « Non seulement l'accusé est une personnalité publique de premier plan, mais il possède également une grande quantité d'armes et de substances illégales dans un environnement résidentiel, représentant un risque particulièrement grave. » Lorsque des photos des preuves ont été montrées, la salle d'audience est tombée dans le silence. La défense a essayé de dépeindre une image différente de Chumlee, un collectionneur passionné qui achetait et vendait régulièrement des antiquités et des armes à feu collectables pour son travail à la boutique de prêt sur gage. Mon client est une personnalité publique, sujette aux projecteurs de la célébrité, et a perdu la frontière entre sa vie professionnelle et personnelle, a déclaré l'avocat de la défense. Cependant, cet argument a été vivement contesté par l'accusation, surtout lorsqu'un expert en armes à feu a souligné que beaucoup des armes trouvées dans la maison de Chumlee étaient non enregistrées ou stockées en violation des règles de sécurité des armes. La plus grande préoccupation était la coexistence de drogue et d'armes, quelque chose que l'avocat, pénaliste James Wilson a commenté. Cette combinaison est souvent ce qui rend la peine beaucoup plus sévère. Les négociations pour un accord de plaidoyer ont commencé en coulisses. Des sources judiciaires indiquent que Chumlee a accepté de plaider coupable pour des accusations moindres afin d'éviter une peine sévère, en échange d'une période de probation prolongée, de contrôle régulier et de réadaptation. Mais sa réputation a été irréparablement endommagée. L'homme qui apportait des rires à des millions de téléspectateurs est maintenant étiqueté comme un symbole de la chute post-célébrité. Les experts des médias affirment que le scandale menace non seulement la carrière télévisée de Chumlee, mais aussi d'endommager définitivement la marque Pawn Stars.
une émission qui s'est construite sur une réputation d'honnêteté, de proximité et de valeurs familiales. Pensez-vous que Chumlee mérite le pardon? Ou est-ce la conséquence inévitable d'un mode de vie qui a franchi la ligne? Partagez vos réflexions ci-dessous et rejoignez-nous pour discuter du côté sombre de la célébrité télé-réalité. Une erreur peut-elle faire tomber un empire de la télévision réalité? Et que se passe-t-il lorsque la lumière des projecteurs s'éteint, laissant un homme faire face à la justice et à lui-même? Conséquence de l'affaire. Confrontation avec la justice et un choc inattendu. Chumlee fait face à un tournant fatidique de sa vie. Dans l'atmosphère lourde de la salle d'audience, où tous les regards sont tournés vers le banc des témoins, Chumlee, la célèbre star de télé-réalité de l'émission Pawn Stars, apparaît avec une apparence fatiguée, les mains pendantes, tremblant de tous côtés. Son visage est pâle, ses yeux sont perdus, ne montrant plus la lumière des jours où il se trouvait heureux derrière le comptoir du magasin de prêteurs sur gage. Ce n'est plus l'homme au sourire insouciant et à l'apparence humoristique qui attirait autrefois des millions de téléspectateurs. C'est un homme confronté aux conséquences les plus graves de sa vie. Le prix de la célébrité, une réputation ternie, des millions de dollars d'actifs perdus et un avenir incertain, n'est plus quelque chose d'abstrait. C'est la réalité, la sentence invisible que Chumlee porte depuis les mois d'attente avant la sentence. Des dizaines de partisans étaient arrivés tôt dans la salle d'audience. Certains tenaient des pancartes indiquant « Libérez Chumlee et nous croyons en toi », tandis que d'autres portaient des t-shirts à son effigie, un message silencieux de pardon. Lorsque le juge Michael Davidson entra, l'air devint soudainement tendu. Toutes les voix s'éteignirent. La pièce tomba dans un silence si profond qu'on pouvait entendre le bruissement des papiers lorsque le juge feuilletait les dossiers de l'affaire. L'audience commença par un examen de l'accord de plaidoyer qui avait été soigneusement négocié entre le procureur et l'équipe juridique de Chumlee. Il plaida coupable de 2 accusations, l'une relative à la possession illégale d'une arme à feu et l'autre, une infraction mineure liée à une substance contrôlée. Les autres accusations, y compris certaines plus graves, furent abandonnées dans le cadre de l'accord. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant une indulgence. Le juge Davidson souligna que posséder une substance contrôlée et une arme à feu non enregistrée représente une menace sérieuse pour la sécurité publique, surtout lorsque le propriétaire est une personnalité de la télévision bien connue. Nous ne regardons pas seulement un individu, dit-il. Nous regardons des millions de personnes qui le regardent. Personne n'est au-dessus de la loi. Après quelques minutes de silence, le verdict fut rendu. Chumlee fut condamné à 3 ans de libération surveillée. Il devait suivre un traitement de santé mentale, subir des tests réguliers, effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général et renoncer à tous les biens saisis lors de la perquisition. Mais ce qui stupéfia tout le monde fut la clause surprise. Toute violation de sa probation serait immédiatement convertie en une peine de prison de 3 ans sans nouveau procès. Lorsque les derniers mots du juge retentirent, « Monsieur Russell, comprenez-vous ces conditions ?» Et la salle sembla se figer. Chumlee essaya de hocher la tête, mais son visage était rempli de choc. La sueur commença à perler sur son front. Son avocat lui serra le bras comme pour le rassurer. Mais il était trop tard. Devant ceux qui l'aimaient, Chumlee s'effondra en avant. À ce moment, personne ne se souvenait du verdict qui venait d'être prononcé. Les photographes saisirent chaque instant, tandis que les clips enregistrés par les spectateurs dans la salle d'audience se répandaient à une vitesse vertigineuse sur les réseaux sociaux. Les hashtags #ChumleeFuerte, Pawn Star Familia apparurent partout, de Twitter, TikTok à Instagram, avec des millions de partages. Les fans du monde entier exprimèrent leur sympathie, leurs préoccupations et leurs espoirs pour sa rapide guérison. 3 jours plus tard, dans une vidéo postée sur son compte, Chumlee, encore fatigué, allongé sur le canapé en vêtements confortables, s'exprima « Faire face aux conséquences de mes erreurs me fait peur. Je ne suis pas une victime. Je suis celui qui doit réparer cela. Les médecins m'ont dit que je devais changer de mode de vie. Ils avaient raison. On m'a donné une seconde chance, et je ne vais pas la gâcher. » Bien qu'il ait gardé son ton doux et son sourire familier, tout le monde remarqua que ses yeux étaient différents. Une peur cachée, mélangée à une certaine détermination, grandissait dans le cœur de l'homme autrefois entouré d'antiquités et de rires. L'image publique de Chumlee était en train de changer. De celui qui était le rigolo de Pawn Stars
à un nouveau symbole de repentance, de seconde chance et de la quête pour surmonter ses erreurs. Ceux qui riaient de lui autrefois priaient maintenant pour lui. Dans un développement surprenant, la chaîne History, qui est étroitement associée à la carrière de Chumlee en télé-réalité depuis de nombreuses années, a publié une déclaration inattendue. Ils ont exprimé leur soutien à son égard, disant qu'ils seraient prêts à soutenir son retour dans Pawn Stars une fois qu'il se sera rétabli. Une source anonyme de la chaîne a déclaré que, bien qu'il n'ait pas divulgué de détails spécifiques, il considère le combat juridique de Chumlee comme une potentielle histoire de rédemption, une occasion pour lui de restaurer sa réputation et sa position dans l'industrie du divertissement. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite concernant ses projets de retour à l'émission ou ses prochaines étapes, Chumlee a fait une déclaration très remarquable. Sa voix était un peu plus calme, plus réfléchie et plus profonde que ses précédentes déclarations. J'ai laissé ma réputation obscurcir mon jugement. J'ai fait des erreurs graves qui ont failli me coûter tout. Mais maintenant, je suis reconnaissant pour cette seconde chance. Je promets à tous mes fans que je ne gaspillerai pas cette opportunité précieuse, a déclaré Chumlee avec une attitude déterminée, comme un engagement envers lui-même et ses fans. L'industrie du divertissement n'est plus simplement un terrain de jeu pour la célébrité et le glamour, mais elle est devenue un tableau complexe, reflétant les changements dans la vie d'une star de la télé-réalité. Le long combat juridique de Chumlee n'a pas seulement affecté sa carrière, mais il a également marqué un tournant majeur, le transformant d'une star de télévision bien aimée en une figure publique en pleine transformation et réinvention. Cette épreuve et cette lutte l'ont rendu plus accessible au public qui l'a suivi. Depuis ses débuts modestes, en tant que prêteur sur gage jusqu'à sa renommée mondiale. L'histoire de Chumlee n'est plus seulement une question de procès ou d'erreur, mais une histoire de rédemption et de surmonter des échecs. Les observateurs ont remarqué qu'il changeait progressivement sa carrière, se concentrant sur des transactions commerciales légitimes et respectant strictement les conditions du tribunal. Sur les plateformes de médias sociaux, il y a eu des messages accablants de soutien de ses fans, qui attendent toujours la chance de le voir revenir dans leur émission préférée. Cependant, ni Chumlee ni la chaîne History n'ont donné d'informations officielles sur le moment ou les plans spécifiques de son retour. Lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de revenir à l'émission, Chumlee a été prudent. Ma priorité maintenant est d'améliorer ma santé et de prendre de meilleures décisions, a-t-il partagé. Cette émission a été comme une famille pour moi pendant de nombreuses années, et j'espère qu'un jour je pourrai revenir et les rendre fiers. Cependant, je sais que je dois travailler plus dur pour prouver que je mérite cette opportunité. Ce qui semblait initialement être la fin de sa carrière, avec un long combat juridique et les effets de la chute de sa réputation, s'est finalement avéré être un tournant majeur dans la vie de Chumlee. La crise n'a pas seulement été un énorme choc pour ses fans, mais aussi un rappel brutal des risques et des pressions auxquelles les stars de télévision font face. Pour ceux qui l'ont suivi depuis le début, son histoire de résurrection après l'échec devient encore plus significative, reflétant un voyage de difficultés et de changements. L'intérêt pour Chumlee et son histoire reste fort, avec des milliers de fans espérant toujours le voir revenir dans l'émission où il a été une figure incontournable. Le voyage de la récupération et de la transformation personnelle. Après la crise juridique, Chumlee a entamé un long et difficile voyage pour se remettre non seulement physiquement, mais aussi mentalement. La bataille juridique n'a pas seulement perturbé sa carrière, mais a également eu un impact énorme sur sa vie personnelle. Cependant, c'était aussi à ce moment-là que Chumlee a réalisé que le changement était nécessaire, non seulement pour maintenir sa carrière, mais aussi pour se retrouver. L'une des premières étapes importantes du voyage de récupération de Chumlee a été sa participation à des programmes de thérapie et de conseil. Ce n'était pas une décision facile pour une célébrité qui vivait souvent sous les projecteurs et faisait constamment face à l'attention publique. Cependant, Chumlee a compris que pour surmonter ses erreurs passées, il devait y faire face de manière directe. Il a recherché des professionnels de la santé mentale pour l'aider à clarifier son esprit et guérir les blessures émotionnelles causées par la bataille juridique. En plus de participer à des programmes de thérapie, Chumlee a également commencé à reconstruire des habitudes de vie saines pour récupérer sa santé. Il a trouvé un équilibre dans sa vie grâce à de l'exercice régulier, une alimentation saine et des séances de méditation qui l'ont aidé à retrouver la paix intérieure. Ces habitudes ont non seulement amélioré sa santé physique,
mais l'ont également aidé à rester mentalement fort face aux défis que la vie lui apportait. En plus du processus de récupération de sa santé et de son esprit, Chumlee a également dû reconstruire ses relations dans l'industrie du divertissement. La crise juridique avait érodé la confiance qu'il avait construite au fil des années, mais Chumlee a réalisé que sa carrière ne pourrait aller plus loin que s'il savait comment recommencer et reconstruire le respect de ceux de l'industrie. Il a commencé à assister à des réunions, des événements et à collaborer avec des personnes de l'industrie avec lesquelles il entretenait de bonnes relations. Reconstruire la confiance était un processus long, mais Chumlee a continué à montrer son sérieux dans son travail et son engagement à corriger ses erreurs. Il s'est également concentré sur la construction de relations saines, en s'éloignant des influences négatives du passé, retrouvant ainsi progressivement le respect de ses partenaires et de la communauté du divertissement. La chose la plus importante dans le voyage de récupération de Chumlee était le processus de prise de conscience de soi. Après avoir traversé un grand choc, il a eu le temps de réfléchir à ses erreurs passées. Il a admis que la célébrité l'avait parfois fait se perdre et que de mauvaises décisions dans la vie pouvaient entraîner des conséquences imprévisibles. Cependant, ces erreurs sont devenues des leçons importantes qui l'ont aidé à grandir. Chumlee a appris que la célébrité ne garantissait pas une vie heureuse et stable. Il a réalisé qu'au lieu de se concentrer sur des choses extérieures comme la célébrité ou l'argent, il devait se concentrer sur sa croissance intérieure et cultiver des relations sincères avec les personnes autour de lui. Son voyage de récupération n'était pas seulement une question de récupérer ce qui avait été perdu, mais aussi de trouver son but dans la vie et d'être fidèle à lui-même. Il a aussi appris à gérer les critiques et les erreurs sans les laisser le vaincre. Au lieu d'ignorer ou de trouver des excuses, Chumlee a affronté ses problèmes passés de manière directe et a cherché à les réparer. Il a appris que la croissance ne vient pas seulement du succès, mais aussi de la surmontée des difficultés et de faire face aux défis. Bien que ses erreurs passées aient laissé des cicatrices profondes, Chumlee a refusé de les laisser le définir à jamais. Au lieu de se vautrer dans le regret, il a décidé d'utiliser les leçons de ses échecs comme motivation pour l'avenir. Il s'est engagé à vivre avec plus d'intégrité et à ne plus laisser la célébrité ou les facteurs externes influencer ses décisions. L'avenir de Chumlee et ses nouveaux projets. Après ses ennuis juridiques en 2016, sa carrière télévisée a rencontré de nombreux défis. Cependant, Chumlee a continué à participer aux saisons suivantes de Pawn Stars, y compris la saison 22 diffusée en 2024, montrant ainsi un retour en force après les événements. Après avoir purgé sa peine et été réhabilité mentalement, Chumlee est retourné travailler à la boutique de prêt sur gage et a continué à participer à des projets télévisés. Ces événements l'ont rendu plus conscient de la valeur de la vie et de ses erreurs passées. En plus de son travail à la télévision, Chumlee s'est également lancé dans des activités commerciales. Il a ouvert un magasin de bonbons appelé Chumlee's Candy on the Bluff au Pawn Plaza à Las Vegas. C'est un endroit intéressant qui attire à la fois les touristes et les habitants, où il vend non seulement des bonbons classiques, mais aussi des souvenirs uniques. Chumlee est un habitué du magasin, permettant à ses fans d'interagir et de prendre des photos avec lui. Cela l'aide non seulement à maintenir sa relation avec ses fans, mais aussi à diversifier ses revenus en dehors de la télévision. D'un point de vue financier, la valeur nette de Chumlee est estimée à 5 millions de dollars. Sa carrière télévisée dans Pawn Stars et ses aventures commerciales, y compris sa participation à la plateforme Cameo, ont contribué de manière significative à sa prospérité. Les fans peuvent demander des salutations vidéo personnalisées de Chumlee via Cameo, ce qui lui procure une source de revenus stable. Chumlee se concentre également sur l'amélioration de sa santé. Il pesait 350 livres, mais après avoir subi une chirurgie de pontage gastrique en 2019, il a perdu 160 livres. L'histoire de la perte de poids de Chumlee a inspiré de nombreuses personnes, en particulier lorsqu'il a partagé que sa motivation pour perdre du poids venait de son désir de vivre une vie saine et de maintenir sa santé afin de pouvoir continuer à travailler. Dans sa vie personnelle, Chumlee est en couple avec Tanya Hijazi, une chef à Las Vegas. Bien qu'ils n'aient pas de projet de mariage ou d'enfant, les deux vivent heureux et apparaissent souvent ensemble. Chumlee partage également sa passion pour la collection de chaussures, possédant plus de 200 paires de chaussures, et passe du temps à pratiquer ses loisirs tels que le skateboard et jouer à des jeux vidéo.
Chum-Li est actuellement en train de reconstruire sa vie après les difficultés du passé. Il se concentre sur le maintien de sa santé, le développement de ses activités commerciales et le maintien de bonnes relations avec ses fans. Les défis que Chum-Li a rencontrés l'ont aidé à mûrir et à avoir une perspective plus profonde sur la valeur de la vie, créant ainsi un avenir plus stable et durable. Après les bouleversements dans sa carrière et sa vie personnelle, Chum-Li se trouve à un carrefour important, avec de nombreuses possibilités pour choisir la direction de son avenir. Bien que sa carrière télévisée ne soit plus la même, en partie à cause des difficultés juridiques et en partie à cause des changements dans l'industrie du divertissement. Cela ne signifie pas que de nouvelles opportunités ne peuvent pas s'ouvrir. En fait, avec les leçons précieuses tirées de ses erreurs passées, Chum-Li peut se tourner vers lui-même et se préparer à un nouveau chemin, non seulement dans l'industrie télévisée, mais aussi dans de nombreux autres secteurs. La popularité de Chum-Li provient principalement de l'émission télévisée Pawn Stars, avec laquelle il est associé et devient l'un des personnages préférés du public. Bien que sa vie personnelle ait rendu sa carrière télévisée difficile, il ne fait aucun doute qu'il possède toujours un attrait particulier pour les fans, avec un fort soutien de l'audience. Un retour à la télévision dans de nouveaux projets est une possibilité à ne pas négliger. Il pourrait s'agir d'une autre émission de télé-réalité, où il partagera son parcours de rétablissement et les leçons qu'il a apprises. Il pourrait continuer à être associé à Pawn Stars, mais dans un rôle différent, en tant que mentor ou personne partageant ses expériences dans l'industrie des prêts sur gage. Cependant, l'industrie télévisée a aujourd'hui inévitablement beaucoup changé, et les anciennes émissions ne sont plus aussi appréciées par le public qu'auparavant. Par conséquent, Chum-Li pourrait devoir réfléchir à être plus innovant et créatif dans son travail, avec des idées d'émissions très divertissantes, mais en même temps humaines, telles que partager son propre récit de surmonter des difficultés et de reconstruire sa carrière. En plus de participer à des projets télévisés, Chum-Li peut également élargir son parcours commercial. Avec sa popularité et son expérience dans l'industrie des prêts sur gage, il peut développer sa marque ou étendre les magasins de prêts sur gage avec un modèle commercial plus professionnel et créatif. Il pourrait également essayer de se lancer dans le développement de produits liés aux objets de collection et aux articles rares, des domaines dans lesquels il était très compétent dans Pawn Stars. De plus, Chum-Li peut aussi s'engager dans d'autres domaines comme l'immobilier, les investissements ou même créer une petite entreprise spécialisée dans la fourniture de produits uniques, historiques ou de collection. Les produits qu'il pourrait développer pourraient être liés aux objets qui ont fait sa renommée dans l'émission télévisée, comme des antiquités ou des produits de consommation ayant une forte touche personnelle. L'une des directions positives que Chum-Li pourrait choisir est de participer à des activités caritatives. Ayant traversé une crise majeure, Chum-Li pourrait sentir que soutenir la communauté et ceux qui en ont besoin est un moyen de racheter ses erreurs passées. Il pourrait commencer à participer à des programmes pour aider les enfants, soutenir des œuvres caritatives ou lancer des initiatives sociales pour aider les personnes confrontées à des problèmes, similaires à ceux qu'il a rencontrés, comme ceux confrontés à la tentation de la célébrité ou à des problèmes juridiques. En participant à des projets caritatifs, Chum-Li pourrait reconstruire son image publique, non seulement en tant que célébrité, mais aussi en tant que citoyen responsable et compatissant. Cela l'aiderait à se reconnecter avec la communauté tout en construisant une base plus solide pour l'avenir. Chum-Li pourrait choisir de partager ses expériences avec la jeune génération de l'industrie du divertissement, avec ce qu'il a traversé, de la célébrité rapide aux problèmes juridiques. Il peut agir en tant que mentor, aidant les jeunes artistes à éviter les erreurs qu'il a commises. Ce pourrait être à travers des séminaires, des programmes de formation en ligne ou en participant à des activités qui inspirent les jeunes qui souhaitent entrer dans l'industrie du divertissement. Il pourrait aussi écrire une autobiographie ou réaliser un documentaire sur sa vie et sa carrière, offrant des leçons sur la vie, la carrière et la récupération après une crise. Ce n'est pas seulement un moyen de partager ce qu'il a vécu, mais aussi un moyen pour lui de transmettre un message de persévérance et de détermination à changer, tout en renforçant une image positive aux yeux du public. Que réserve l'avenir de Chum-Li? Peut-il construire une carrière plus durable dans d'autres domaines que la télévision? Avec les défis qu'il a traversés, trouvera-t-il un nouveau chemin plus solide pour développer